Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré à notre pack d'effets spéciaux Warren VFX Pack 1. Donc dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons apprendre à intégrer votre VFX que vous avez créé fraîchement grâce au VFX Generator ou que vous avez récupéré directement dans le pack en pré-rendu. Nous allons donc apprendre à intégrer ce sortilège dans votre vidéo. Alors déjà, nous allons jeter un petit coup d'œil au résultat. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a une combinaison de à la fois Optical Flares, que vous pouvez voir là-haut, voilà, pour la première partie du sortilège. Donc ça c'est commun, c'est basique, hein, donc Optical Flares, un plugin de Video Copilot, qui ensuite enchaîne avec notre FX, ici, donc qui joue le rôle à la fois d'effets visibles et également de déformation, parce que vous voyez on a un effet de dispersion ici. C'est particulièrement flagrant sur cette vidéo puisqu'on a les grilles derrière, donc vous voyez les grilles qui se déforment grâce au sortilège. Donc ça aussi on va apprendre à faire cet effet de dispersion. Et enfin on a le sortilège qui se trace comme ça, donc qui est une nouvelle façon de le faire, hein. Ceux qui avaient vu mon premier tutoriel sur comment faire les sortilèges, j'ai un petit peu changé de méthode maintenant puisque j'utilise le nouveau plugin, encore un, de Video Copilot qui s'appelle Saber, qui est un plugin 100% gratuit encore une fois et qui permet donc de faire cette traînée que vous voyez ici après le sortilège. Donc pour commencer, nous allons créer notre composition. Donc pour ça, je sélectionne mon rush qui est donc ici et je le fais glisser directement sur le petit onglet ici pour créer une nouvelle composition. Donc comme vous pouvez voir, on a notre plan. Donc pour des raisons plus pratiques, je vous encourage vraiment à tourner les plans de sortilège un petit peu de la même manière. C'est-à-dire d'un côté la personne qui jette le sortilège, de l'autre côté la personne qui reçoit le sortilège. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique et si jamais vous regardez dans les films Harry Potter, il n'y a que de très très rares scènes où on voit à la fois la personne qui jette le sortilège et la personne qui reçoit le sortilège dans le même plan. Et pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc les professionnels peuvent se permettre de le faire, mais nous malheureusement on est obligé un petit peu de faire avec nos connaissances et en l'occurrence nos connaissances ne nous permettent pas forcément de faire les mêmes effets que ceux de Harry Potter. Ce serait trop beau sinon. Donc comme je l'ai dit, je vais skipper un petit peu la partie incrustation avec Optical Flares. Donc pour ça, je vais juste récupérer mon Optical Flares de mon projet précédent et le recalquer dessus. Voilà. Donc bien évidemment, pour avoir un Optical Flares plus joli, il faut activer la visualisation du flou de bouger. Voilà. Comme ça, on a donc ce petit effet là, que vous voyez, ce petit effet de traînée qu'on n'aurait pas si jamais on n'avait pas activé cette option. Voilà. Et donc là où notre sortilège va rentrer en jeu, c'est au moment ici, exactement. Donc au moment où la baguette se fige et où le sortilège part. Donc pour ça, je vous invite à importer tous les FX, donc du pack Warren VFX Pack 1, et à regarder celui qui vous plaît le plus, hein. Vous en avez 20 en tout, plus ceux que vous pouvez avoir créés de votre côté. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre le 19, tiens, pourquoi pas. Hop, voilà, je l'amène directement ici. Hop, et voilà. Donc oui, il y a un petit blanc au début du pack. Je trouvais ça plus pratique au moment de la conception. J'avoue qu'après coup, je trouve ça un petit peu relou, mais c'est que ça nous permet comme ça d'avoir une ou deux images avant. Et si jamais le sortilège est en mouvement, ça permet aussi d'avoir un meilleur flou de bouger dessus. Donc voilà, si jamais ça vous dérange, hop, vous supprimez les 3-4 premières images et vous arrivez directement au début du sortilège. Donc, comme vous voyez, notre sortilège est donc en alpha RVB, ça veut dire qu'on a la couleur, mais également la transparence. Donc vous voyez que là, si je le déplace, notre sortilège, on ne voit pas le carré noir autour, parce qu'il faut savoir que les sortilèges sont rendus en 2000 pixels par 2000 pixels. Donc c'est quand même assez costaud en résolution. Donc on va le placer à cet endroit-là. On peut, si jamais on veut affiner un petit peu, le passer en 3D en cliquant sur le petit icône ici, voilà, sous le petit cube. On appuie sur W pour le faire pivoter et on peut le faire pivoter légèrement, voilà. Voilà. Alors, pour qu'il se mélange mieux avec notre sortilège en dessous, c'est très simple, on va le passer en mode addition, exactement comme un muzzle flash. Donc ici, vous cliquez sur addition. Voilà, donc vous voyez ce que ça fait. Si on revient en arrière, ça va en fait additionner les couleurs et donc nous donner ce mélange de couleurs beaucoup plus harmonieux.
Ensuite, donc une fois qu'on a ça, là le plan bouge pas trop, donc on n'a pas besoin de traquer le sortilège. Si jamais le plan bougeait plus que ça, on aurait même traqué le sortilège. Vous pouvez aussi bien évidemment bouger sa taille, si jamais vous trouvez qu'il est trop gros, vous pouvez le réduire un petit peu. Même si en général c'est pas mal de l'avoir assez large. Hop là, voilà. Là c'est bien. Ok. Donc on a notre sortilège. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est appliquer, donc comme on avait dit, la déformation derrière, la dispersion. On pourrait l'appliquer directement comme ça, via l'effet de dispersion. Le problème, c'est que la dispersion, en fait, ne va prendre, quand on va lui fixer un calque, elle va pas prendre en compte de là où il est placé dans notre composition. Là, en l'occurrence, notre calque, il n'est pas au milieu, il est sur le côté, légèrement en 3D et tout. C'est pourquoi il faut le mettre en précomposition. Donc, ce qu'on va faire pour précomposer, on va cliquer droit sur notre FX et aller dans précomposition. Là, on ne va pas laisser tous les attributs dans 00043, donc qui est le nom de notre séquence, puisque si jamais je fais ça, vous voyez, hop, ma séquence a été créée, mais au final, elle fait exactement la même taille que l'autre, donc ça ne m'apporte absolument rien, et surtout, ça ne résout pas mon problème. CTRL Z pour revenir en arrière, ce qu'il faut faire, c'est précomposition, et transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Et regardez ce que ça va faire. Déjà, ça va nous virer notre effet d'addition, puisque notre effet d'addition a été transphasé dans notre nouvelle composition. Donc là, on peut l'enlever, puisqu'il ne sert plus à rien de toute façon. Et en fait, notre mode addition, on va le remettre sur notre nouvelle composition. Ici. Voilà. Et au final, on récupère donc notre FX comme il était avant. Par contre, maintenant, ce que ça va faire, c'est que si jamais je clique donc sur mon background, que je vais dans Effet, Déformation et Dispersion, ici. Donc ce que ça va faire, c'est qu'en fait, cet effet, il va permettre à un calque de notre composition de déformer le calque sur lequel il est appliqué. Donc pour ça, on va le renommer déjà pour commencer à s'y retrouver un petit peu. Donc là, on va appeler le rush RAF, par exemple. Voilà. Notre FX ici, on va l'appeler FX. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer donc sur RAF. On va aller dans Dispersion. Et là, je vais, au lieu de choisir l'option par défaut, donc qui est le calque lui-même, je vais choisir FX. Je vais choisir en fait que ce soit FX ici qui déforme. Et vous voyez, là où se situe le rush FX, on voit que ça commence un petit peu à déformer. Pour améliorer ça, on va donc changer la couche horizontale, on va la passer en luminance. La couche verticale, on va également la passer en luminance, ce qui fait que maintenant, en fait, ce qui va générer la déformation, c'est la luminance du calque FX. En gros, plus les endroits où le calque FX est clair, plus ça déformera. C'est un petit peu le but, en fait. Ensuite, en horizontal, on va mettre, par exemple, 20, et en vertical, on va remettre 20. Sauf que là, vous voyez, on déforme que dans un sens. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. On va recliquer sur notre dispersion. On va faire CTRL D pour dupliquer. Donc là, vous voyez, ça déforme doublement. Donc là, on voit vraiment la dispersion. Et au lieu de le remettre à 20, 20, on va le mettre à moins 20. Hop là. On va le mettre à moins 20 et moins 20. Voilà. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va déformer, vous voyez, ça va déformer mais un petit peu plus subtilement en fait. Ça va être bon parce que dans un sens ça va être déformé de 20 et dans l'autre sens ça va être déformé de moins 20. Donc au final ça va pas rétablir totalement, ça va juste déformer légèrement notre calque. Vous avez le droit si vous le souhaitez hein, bien évidemment d'accentuer cet effet. Vous pouvez tout à fait le passer à 30 ou 40 en fonction de ce que vous voulez. Par contre, voilà, n'y allez pas trop fort, puisque forcément, quand on y va trop fort, après, ça déforme beaucoup trop. Hop là, voilà. Admettons qu'on va lui faire comme ça, si jamais on veut que ce soit plus marqué. Et vous voyez ce que ça fait ici. Ici, ça nous déforme en fait carrément le bas de notre calque. Donc notre calque disparaît un petit peu. Alors pour ça, on a plusieurs façons de tricher. On va déjà faire reboucler. Voilà, sur les deux. Comme ça, en fait, ça veut dire que là où le calque est vide, il va remettre du calque à la place. Ce qui va nous permettre que ça ne fasse pas trop de tâches. Dans notre cas, nous, ça ne nous gênera pas puisqu'on sait que sur Warren Flamel, on applique des bandes noires. Donc, en fait, cette partie déformée sera cachée derrière les bandes noires. Si jamais ce n'est pas votre cas,
arrangez-vous pour le cacher via un cache Photoshop par exemple. Donc voilà, on peut, comme d'habitude, à chaque fois qu'on lance un sortilège, hein, on peut bien évidemment l'amplifier via un petit effet, hop, un petit calque d'effet avec un flou radial par exemple. Un petit flou radial qu'on va passer en zoom. Le zoom, on va le placer bien à l'endroit du sortilège. Hop. Ici, on va le mettre à 10. Juste avant, on va le passer à 0. Et après, on le repasse à 10. Voilà, ce qui crée donc ce petit effet de déformation. Pour ce qui est de la fin du sortilège, donc la partie avec le sortilège qui sort directement, on va aller un petit peu vite parce que ça fera l'objet d'un tutoriel un petit peu plus approfondi, mais on va utiliser donc le plugin Saber de Video Copilot, donc encore un plugin gratuit, hein, c'est la fête. Et donc ce plugin, vous pouvez le trouver directement en téléchargement sur le site de Video Copilot. Hop, on va donc créer pour l'appliquer un calque d'effet à nouveau qu'on va appeler Saber, puisque c'est bien de donner directement le nom du plugin qu'on utilise. On va le passer sous notre radial blur, comme ça donc quand on aura le flou radial, on pourra avoir également notre sortilège dessus. On va hop là, aller dans Effet, Vidéo Copilot, et là vous l'avez, Saber. Donc le voilà. Donc il faut savoir que Saber à la base c'est un plugin qui a été développé par Video Copilot pour faire des sabres laser dans Star Wars. Mais je soupçonne quand même Andrew Kramer d'être un fan d'Harry Potter au fond de lui, puisque dans les presets que vous avez ici, si vous descendez un petit peu, ici on a un preset qui s'appelle Patronus. Donc Patronus comme dans Harry Potter. C'est celui dont on va se servir comme base, puisque c'est une très très bonne base. Vous voyez, si jamais je clique dessus, on a quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à un sortilège. Ça nous intéresse un peu mieux. Pour ça, ce qu'on va faire ensuite, on va déjà commencer par passer notre Saber en mode addition. Donc ça vous rappelle quelque chose, hein, le mode addition c'est pour supprimer toute la partie noire et ne garder que les parties éclairées qui vont s'additionner au reste de notre image. Ensuite on a un point start et un point end, ou c'est l'inverse, je sais jamais, je me trompe tout le temps. Donc ces points là en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont nous permettre de définir le début et la fin de notre sortilège. On peut les placer hop, comme ça si on le souhaite. Voilà, directement. Mais ça fait quand même un petit peu droit. Les sortilèges, ils filent pas toujours très droit, hein. Donc, la meilleure façon hop, pour faire ça, ça va être en fait de créer un masque. Vous allez voir, hop, on va commencer à partir de là. Vous appuyez sur G, donc l'outil plume que vous pouvez sélectionner ici également. Et vous allez cliquer donc une première fois ici, puis une deuxième là, et une troisième là, admettons. Voilà. Il faut bien faire ça en ayant votre calque Saber d'activer, bien évidemment. Vous ne fermez pas votre masque, contrairement à d'habitude, donc vous allez le laisser ouvert comme ça, vos 3 points. Hop, voilà, comme ça. Et dans Saber, vous allez sélectionner Customize Core. Donc le corps, en fait, c'est la colonne vertébrale en quelque sorte de votre sortilège. Donc c'est tout ce qui va être la direction que va prendre votre sortilège. Et au lieu de sélectionner Core Type Saber, donc notre sabre qu'on a ici, on va cliquer dessus et on va choisir Layer Mask. Et regardez, voilà, on obtient directement le Saber, donc, qui est le long de notre masque qu'on a placé ici. Donc ce masque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur M, ici. On va activer le petit chrono du tracé de masque, puisque lui, pour le coup, on va devoir le traquer légèrement quand même pour qu'il suive un petit peu la baguette. Hop, voilà, là on voit que la baguette est un petit peu descendue, donc on le traque ici, j'avance de 2 images. Voilà, hop, je continue un peu. C'est bien d'avancer de 2 images à chaque fois parce que ça évite d'avoir des mouvements brusques d'une image à l'autre. Comme ça, il y a une image en fait qui vous sert un petit peu de lissage en quelque sorte entre vos poses. Hop. Voilà. C'est pas mal. Ce qu'on peut rajouter entre deux, par exemple cette partie-là, on peut la remonter légèrement
histoire de montrer un petit peu un effet d'ondulation par exemple, hein, ça peut être sympa. Que ce soit pas... Le but c'est que ça ne soit pas en fait droit, vraiment droit, il faut que ce soit légèrement courbé, c'est ce qui va donner ce côté plus naturel en fait à votre sortilège. Alors déjà je vais aussi modifier un petit peu sa couleur, puisque là sa couleur n'est pas du tout raccord avec le reste. Hop, c'est mieux comme ça. Voilà. Et là en fait on va choisir, donc toujours dans Customize Core, on va choisir les offsets en fait de start et de end. Donc offset en fait c'est le décalage que vous allez avoir au début et à la fin de votre sortilège. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas continué notre masque plus loin. C'est parce que notre masque, comme ça, vous voyez, là on a le début et la fin du masque. Donc ce qu'on va vouloir au début, c'est que notre end, il ait un offset de 0%. Hop là, vous voyez, ça veut dire que plus je réduis l'offset, on va le voir particulièrement bien sur la fin, voilà, plus le sortilège rentre dans sa maison. Voilà. On va également laisser le offset de start à 0% aussi. Et là, toc. Alors globalement, un sortilège, ça prend pas plus de 3 images. Hein, donc 1, 2, 3. Allez, 4, soyons fous. À 4, toc là. Mon offset de end, il doit être à 100%. Ça veut dire que la partie de l'avant du sortilège doit être ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Oh là là là, c'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Donc ce qu'on va faire, pour mieux visualiser un petit peu notre timing, vous allez cliquer sur votre calque Saber en bas et appuyer sur U. U, en fait, ça va vous faire apparaître toutes vos images clés. Donc en l'occurrence, celle du masque, on s'en fout, donc on peut les masquer. Mais celle qui nous intéresse, voilà, c'est celle de nos offsets. Donc, si je l'éloigne un petit peu plus, pas mal, mais je vais peut-être le rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. En termes de vitesse, on est bon. Ça nous fait un sortilège qui se déploie très très vite. C'est pas mal du tout. Ensuite, par contre, ce qu'on veut, c'est que le sortilège, au bout de quelques images, la partie qui est tenue à la baguette se détache en fait et suive le début. Parce que c'est un sortilège, donc ça doit partir. Pour ça, hop, on va redécaler notre offset de début ici, toc toc toc, et notre start offset, on va le passer à 100%. Ce qui nous crée une deuxième image clé ici. Donc, deuxième image clé qu'on va un petit peu déplacer. Voilà, qu'est-ce que ça donne là? On est pas mal, c'est un petit peu trop rapide. Hop, 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 hop. Tac. Après, c'est une histoire de timing, hein. Donc là, pour le coup, c'est chacun fera le sortilège tel qu'il l'entend, hein. Hop. Parce que moi j'aimerais bien. Sinon, ce que vous pouvez faire, regardez, vous faites défiler le curseur jusqu'à ce que le saber, voilà, sorte de votre cadre, et comme ça vous voyez exactement que, par exemple, moi ici c'est à 67%. À 67%, il est sorti du cadre. Donc je vais pouvoir le mettre en fonction. Là, vous voyez, je vois que ça fait un tout petit truc, ça fait genre un tir de blaster. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ce soit un petit peu plus long quand même. Donc, hop là. Là, on va être pas mal. Voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, hein, mais on progresse, on progresse. Sachant que dans l'idéal, le nombre d'images qui sépare donc votre offset de end doit être à peu près le même que ce qui sépare votre offset de start. Puisque forcément, si jamais votre sortilège part plus lentement qu'il ne se détache de la baguette, ça risque de faire un espèce d'effet élastique qui va totalement casser en fait l'aspect de votre sortilège. Donc voilà, c'est un bon début. Après, tout le reste, ça va être de la customisation. Donc là, je peux bien vous montrer quelques petits détails, mais le mieux reste quand même que vous fassiez votre propre customisation de sortilège. C'est comme ça que c'est le mieux, hein, puisque chacun est unique et a sa propre vision de ce que doit être son sortilège. Donc on va dire par exemple, voilà, notre core size, on souhaite qu'il soit peut-être un petit peu plus gros, hein, pour que ce soit un sortilège un petit peu plus badass.
Voilà, le glow, donc qui est tout le halo autour, on veut peut-être aussi que ce soit un glow un petit peu plus massif. On va peut-être réduire un petit peu le core size de ce coup-là finalement. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a dans le glow setting, vous avez aussi tous les effets de glow. Il est vraiment super bien fichu ce plugin, vous avez plein d'options dedans avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Là par exemple, vous voyez dans les distorsions, vous avez la distorsion du glow et du corps. Donc par exemple, là vous voulez que ce soit plus fluide, plus smoke, plutôt énergie, enfin vous avez vraiment plein de trucs. La vitesse du vent aussi, sachant que ce qu'ils appellent la vitesse du vent, donc c'est la vitesse où les petits éléments que vous voyez ici, là, donc tout ce qui constitue le glow, vont se déplacer le long du corps. Et ça c'est pratique pour donner cet effet aussi de particules en fait, en quelque sorte. C'est d'utiliser donc ce qu'ils appellent le wind. Donc vous voyez, wind offset, wind speed. Par exemple, là, on va améliorer un petit peu sa vitesse, sachant que bien évidemment, plus vous le faites aller vite, plus il va être flou, votre wind speed. Donc il ne faut pas qu'il aille trop vite non plus. Il faut que ça reste visible. Enfin voilà, c'est plein d'options avec lesquelles vous pouvez jouer. Et là, pour le coup, je ne vais pas non plus tout vous montrer comment faire, puisqu'il n'y a pas vraiment de paramètres magiques, hein, pour le coup. Hop, il n'y a pas le bon paramètre à faire. Chacun fait en fonction de ce qu'il trouve. Et si jamais vous avez des bonnes idées, des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire, hein, de dire comment vous faites pour faire vos petits effets de sortilège. C'est intéressant de partager tous ensemble. Là, vous voyez, on peut aussi justement déformer aussi notre corps principal. Vous pouvez également décider d'appliquer un effet de dispersion comme on l'avait fait pour notre VFX, à savoir cet effet de distorsion que vous avez derrière. Vous pouvez tout à fait l'appliquer pour votre plugin Saber. Il vous suffit juste donc de le précomposer comme l'autre et derrière de dupliquer votre dispersion de base. Vous la passez ensuite sur la composition Saber et ça va déformer la vidéo en fait à l'endroit où passe votre sortilège. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à regarder la troisième partie qui montre donc comment intégrer directement le FX dans votre timeline Premiere Pro et qui peut également fonctionner avec Sony Vegas pour ne pas avoir à passer dans After Effects. L'effet sera un petit peu moins joli forcément, mais tout le monde n'a pas la chance de savoir maîtriser After Effects ou même d'avoir un PC assez puissant pour faire tourner After Effects. Donc c'est pour ça que j'ai envisagé aussi cette possibilité de pouvoir utiliser le pack de VFX sans avoir à passer par un logiciel d'effets spéciaux directement dans votre timeline de montage. Donc je vous invite à regarder cette troisième partie en cliquant directement sur le lien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.